Une coquille Saint-Jacques, il faut impérativement l'acheter vivante. Ça, c'est le top. Et alors, lorsque vous les achetez vivantes, si elles sont entrouvertes, lorsque vous tapotez, elles doivent se refermer. Hein. Si elle est présentée ouverte, vous voyez les branchies là, sur le pourtour. Vous la voyez bouger? Donc, si cette partie-là est rétractée sur la coquille, très loin et de couleur plutôt jaunâtre, c'est que la coquille n'est plus vivante. Hein. Donc, la noix doit être bien blanche et lorsque vous la chatouillez, vous voyez, elle doit bouger. C'est pas très difficile, il faut un couteau à lame épaisse. Donc sur le côté vous avez un endroit où il y a une petite ouverture, vous glissez la lame et vous faites levier. Avec votre doigt vous bloquez l'ouverture de la coquille et vous glissez la lame bien le long de la coquille pour ne pas laisser de chair. Hein. Donc vous décollez. Vous enlevez l'intestin, le nerf adducteur, voilà. Vous contournez bien la noix pour enlever tout ce qui est déchet. Voilà. Donc là vous avez simplement la noix, le blanc et le corail. Hein. Vous voyez le nerf, ça c'est dur, ça. Il y en a beaucoup qui le laissent mais ça ne se mange pas et ça n'a aucune saveur. Vous passez la coquille sous un petit filet d'eau, bien enlever cette partie noire là. Une partie d'intestin. Voilà. Vous voyez s'il reste un petit bout de nerf, là, le muscle adducteur, ça faut l'enlever. Voilà, uniquement la noix et le corail. Donc ensuite, une fois qu'elles sont lavées, vous les posez soit sur un papier absorbant ou sur un torchon, hein, bien côte à côte. Et après, vous les recouvrez soit de papier ou avec le torchon pour bien éponger. De préparation, c'est un petit peu comme le précédent, il n'y a pas une grosse variante. Donc vous avez la coquille creuse, on va dégager la noix et donc le couvercle, pour le récupérer, on va retirer tous les intestins. Voilà. Donc là, il faudra les laver soigneusement. Il faudra laver la noix et la coquille, bien la sécher. Les coquilles, on va les poser dans un plat allant au four, sur un lit de sel pour les stabiliser, pour qu'elles restent bien à niveau. Dans une poêle anti-adhésive, vous chauffez votre poêle, vous l'enduisez d'huile d'olive. On peut le faire également au beurre si on préfère le beurre, mais l'huile d'olive flatte davantage la coquille. Quand l'huile est chaude sans qu'elle soit brûlante, vous posez vos coquilles. Il faut compter 2 minutes de chaque côté, hein, donc simplement salé et poivré. Voilà. Et après, si vous pouvez les manger en entrée accompagnés d'une salade ou alors en plat avec des endives, des poireaux, une purée, enfin une multitude de préparations pour accompagner la coquille. Une coquille ne doit pas être trop cuite. Il faut qu'elle soit nacrée à cœur, légèrement translucide. La saveur de la coquille est très délicate, donc il faut éviter de dominer avec soit de l'échalote à la bordelaise ou à la provençale, ou alors ça généralement c'est pour accompagner des coquilles qui ne sont pas de première fraîcheur.